Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir un livre, un basique du développement personnel, L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est l'un des livres de base, donc on va le découvrir tout de suite. Un livre de base, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de l'effet cumulé. C'est l'un des tout premiers livres que vous devez lire. Parce qu'il explique réellement qu'est-ce que l'effet cumulé. On le retrouve très régulièrement dans des livres de développement personnel. Au moins la logique. Et là, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Si je vous demandais de choisir entre 3 millions de dollars en liquide tout de suite maintenant, ou un penny dont la valeur se doublerait tous les jours pendant 31 jours, qu'est-ce que tu choisirais? Imaginons que 5 jours se sont passés. D'un côté, tu as 3 millions de dollars, de l'autre côté, tu as 16 centimes. 16 centimes. Imaginons 10 jours. D'un côté, tu as 3 millions de dollars, de l'autre côté, tu as 5,12 dollars. Au bout de 20 jours, tu as 3 millions de dollars. Et d'un autre côté, tu en as 5240 et des poussières. Imaginons, saute des étapes, nous sommes à 29 jours. 29 jours, 3 millions de dollars, 2,7 millions de dollars. 30e jour, 3 millions de dollars, 5,3 millions de dollars. 31e jour, 3 millions de dollars, 10 millions 700 000 et plein de poussière dollars. C'est ça l'effet cumulé. 3 millions, 1 centime. 31 jours, ciao les 3 millions. Bienvenue les 10 millions. Prenons un exemple de dépense cette fois. 4 € le café, on le prend tous les jours pendant 3 semaines, ça nous fait 60 dollars à l'année, plus de 1000 €. Et sur 20 ans, 52 000 € de dépenser pour du café. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce café? Observez le schéma. Nous venons de voir déjà 2 étapes. L'effet cumulé, avec l'exemple d'Essence. La deuxième étape, les choix. Le café. Avez-vous réellement besoin d'un café à 4 € tous les jours? Ou pas? Et il a une approche très factuelle, très honnête, pour pouvoir être réaliste. Il a créé une sorte d'équation. Souvent dans les choix, on dit qu'il faut qu'il y ait le facteur chance. Et si ce fameux facteur chance, il fallait se créer. Si pour créer ce facteur chance, on a besoin d'une préparation, formation, développement personnel, ce que vous voulez. Si on a besoin d'une attitude, si on était là, déterminé, si on a besoin d'une opportunité, encore faut-il l'avoir, l'opportunité. Et c'est bien, on est préparé, on a l'attitude, l'opportunité, mais tout cela sans action, ça fait strictement rien. Et toutes ces étapes vous permettent de créer le facteur chance. 3e étape, les habitudes. Pour cela, à nouveau, il a créé une équation des habitudes. Donc c'est le choix, le comportement, la fameuse habitude, plus l'effet cumulé qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Souvent, on part de l'objectif pour créer l'écosystème, les habitudes, le schéma, les avancées. On peut le voir par exemple dans Smart. Comment on peut créer tout ça pour en arriver aux objectifs. Et là, les objectifs c'est bien. Et comment? Avec nos habitudes, avec tout ça, on peut le créer. Et pour cela, il faut écrire, il faut schématiser, il
faut référencer toutes nos actions, tout ce que l'on fait. Et pour cela, je vais vous faire découvrir un schéma que l'on retrouve dans le livre de Darren Hardy. Regardez. La quatrième étape, c'est l'élan. C'est la synergie, c'est être lancé et se développer et avancer. Pour cela, c'est bien de créer des actions, de faire des choses pour pouvoir garder l'élan, garder l'habitude, garder le rythme. Par exemple, pour ces vidéos-là, ça me permet toutes les semaines, une obligation, de lire des livres, de faire un mind map, d'avancer là-dessus. Donc c'est un élan qui me permet de continuer à avancer. Si je ne faisais pas ces vidéos, est-ce que je lirais autant de livres? Est-ce que je ferais autant de mind map? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que je le fais aussi grâce à ces vidéos. On en revient aussi au principe de la pompe pour l'eau. Vous savez, on a tous été un petit village ou pas. Hein. Tu pompes pour faire monter l'eau. Et puis, il n'y a rien, strictement rien. Tu pompes dans le vide, là, t'en as plein le cul. Et d'un coup, il y a de l'eau de partout. Et si tu t'arrêtes, tout de suite, tu n'as plus d'eau. Ça redescend. Il faut repomper dans le vide. Que l'effet cumulé. Tu pompes. Tu as l'eau qui vient en continu. Et tu continues. L'effet cumulé, c'est ça. C'est ce que j'essaye de créer avec cette chaîne YouTube. Faire. Désolé, j'ai des travaux au-dessus de chez moi et je tourne la vidéo comme je peux. C'est le seul moment où je peux tourner cette vidéo, donc voilà, je fais comme je peux, au mieux, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc je disais, pour cette chaîne YouTube, l'objectif c'est faire usage de cet effet cumulé. Je ne fais pas énormément de vues, il faut être très honnête. Par contre, si je regarde les statistiques, j'ai de plus en plus d'abonnés, j'ai de plus en plus de vues sur mes vidéos. Peut-être que mes choix de vidéos, mes sujets sont meilleurs ou plus populaires, je ne sais pas. Mais c'est ça aussi l'effet cumulé, le principe de la pompe à eau. Et petit à petit. Cinquième étape, j'ai l'impression d'être à Fort Boyard, ce sont les influences. On en parle très souvent en développement personnel. Choisir son entourage, choisir qui l'on côtoie, choisir ses amis, enfin voilà, trier aussi, éjecter ce qui ne t'apporte rien. L'aspect négatif, on va reprendre une image qui est dans le livre. Prenez un verre d'eau sale, mettez de l'eau pure. Donc il y a la négativité, il y a l'eau pure, vous versez, l'eau sera quand même trouble. Il va falloir du temps pour enlever tout ça, ou alors vous pouvez vider votre verre. Est-ce que c'est réellement possible de vider son verre? Question. Répondez en commentaire. L'intérêt, c'est ça. C'est petit à petit, au fur et à mesure, le verre est de plus en plus propre, l'eau est de plus en plus pure. Après, moi je dis toujours de faire attention aux faits négatifs. Dans la vie, il y a des choses négatives et vouloir s'abstraire absolument de cela, c'est nier une forme de réalité. Est-ce vraiment la bonne solution que de nier la réalité? Je ne sais pas. Par contre, on peut interpréter les faits et faire en sorte qu'un fait négatif devienne positif. Et ça, c'est encore plus dur, mais c'est beaucoup plus pertinent. Et ça va vous apporter beaucoup plus que vous abstraire de la réalité. Une autre partie importante parle des relations, l'environnement. Des fois, il faut savoir restreindre un peu ces relations qui ne nous apportent pas grand-chose. Ne pas les oublier, mais les voir moins souvent, leur parler un petit peu moins souvent. Et cultiver plus les relations qui nous apportent quelque chose. Ça, je trouve que c'est pertinent et ça permet réellement de progresser. On en vient à la dernière étape, c'est l'accélération. C'est quoi l'accélération? C'est le moment où vous explosez tout simplement. Vous êtes lancé, vous avez trié, vous avez fait les bons choix. Mais pour en arriver là, il y a toutes les étapes avant. Et ce qu'on le remarque, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple du million et du centime. Regardez, la différence, elle s'est fait 29e jour, 3 millions, 2 millions 7. C'est le dernier instant. 30e jour, on passe à plus de 5 millions. Et 31e, banque, 10 millions. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que c'est sur les 3 derniers jours
que la différence s'est faite. Pour autant, sans le premier jour, à 5 jours, je vous rappelle qu'on était à 16 centimes. Bah c'est ça, l'effet cumulé. Et c'est ça, l'accélération qui vous monte. C'est une courbe lente, qui progresse, et d'un coup, qui explose. Et ça, c'est là où, à un moment donné, il va falloir vous trouver, il va falloir faire des décisions, faire des choses totalement inattendues. Parce que dans l'inattendu, vous allez créer des choses formidables. Voilà pour le livre. En conclusion, que retenir de l'effet cumulé? Très simplement, la patience, les objectifs, être ancré dans ses choix, avancer petit à petit pour réussir de grandes choses. Il y a beaucoup de personnes en développement personnel qui disent la patience, petit à petit, il vaut mieux faire des choses tous les jours que faire quelque chose d'exceptionnel une fois de temps en temps. C'est très dur à mettre en place, mais comme on a pu le remarquer, ça va vous faire une grande différence et l'effet cumulé vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même aimé, donc pensez à mettre un like dans ce sens-là. Je rappelle que dans l'autre sens, c'est pas gentil, c'est pas cool. Mettez un commentaire si vous avez des idées de nouveaux livres, de livres philosophiques, développement personnel. Enfin voilà, un truc qui est intéressant, percutant et pertinent à partager à tous. Partagez-le moi en commentaire. On se retrouve toute la semaine sur mon Instagram où je partage plein de choses. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Vendredi Lecture.